Dans le cadre de la formation SketchUp 2016 Perfectionnement qui vous est proposée par Allform.com, donc nous sommes toujours dans la partie sur la mise en page avancée avec Layout, et nous allons maintenant aborder dans cette vidéo comment ajouter des cotations linéaires et angulaires à l'échelle sur les plans 2D. Donc je vais vous montrer comment ajouter des cotations sur toutes vos vues que vous avez créées. Donc on va passer directement sur le logiciel Layout. Donc voilà. Vous allez ouvrir le document en parallèle. Donc le document SketchUp, donc qui est celui qui s'appelle Projet Formation SketchUp 2016 Perfectionnement, que vous avez ou que vous pouvez retrouver dans les fichiers ressources à cette formation sur le site allform.com. Et donc on va commencer à créer la cotation de notre plan. Donc là vous allez faire fichier ouvrir et vous allez ouvrir le dernier document que vous avez généré sur les changements de style. Si vous ne l'avez pas, toujours pareil, sur le site allform.com vous avez le fichier ressources donc, qui s'appelle Formation SketchUp 2016 Perfectionnement, changement de style. Vous cliquez sur ouvrir. Là il vous ouvre le document avec 4 pages. La première qui est une page de présentation, donc sur laquelle on n'appliquera aucune cotation puisque nous n'en avons pas besoin. La page de vue de dessus, là où on va appliquer un maximum de cotations pour notre élément. La page de la vue de façade avant et la page de la vue de façade arrière. Donc je vous invite à aller directement sur la page vue de dessus, donc qui est la page numéro 2. Et on va donc zoomer sur notre vue pour appliquer les cotations. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est fichier enregistré sous. Et on va l'appeler formation underscore SketchUp 2016 perfectionnement cotation en point layout et on valide. Donc ensuite, pour appliquer des cotations, vous avez les cotations linéaires et les cotations angulaires. Donc là, dans notre vue, on n'a pas trop de cotations angulaires, mais on va en appliquer juste pour que je vous montre comment on les réalise. On va commencer par celle-ci, ça va être tout simple puisqu'après on va l'effacer. Donc la cotation angulaire, vous sélectionnez directement vos points, c'est-à-dire, je recommence, un point sur votre ligne, un point sur l'autre, le centre, et là vous pouvez coter directement l'angle. Ici on va faire celui-ci, 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 on revient au centre et là on a 90 degrés, on clique et on place notre cote. Donc ça c'est vraiment tout simple. Donc nous, les cotations qui vont nous intéresser, donc celle-ci on la supprime, ce sont toutes les cotations linéaires. Alors déjà les cotations extérieures et ensuite les cotations intérieures. Donc on va commencer par l'extérieur, notamment cette façade. On va prendre l'outil cotation linéaire et on va sélectionner des points. Extrémité, extrémité. Là, ici, ensuite vous placez votre cote. Voilà. Ensuite, si vous voulez modifier votre cote, vous pouvez aller dessus. Donc avec l'outil sélectionné ici. Et là, vous avez les styles de cotation. Donc style de cotation. Les styles de cotation, vous avez la possibilité de générer des styles de cotation totalement différents. Donc vous avez ici, on est au-dessus, on peut se mettre au centre et on peut se mettre en dessous. Nous on va rester au-dessus. Ensuite, vous pouvez lancer des cotes forcées sur la verticale, sur l'horizontale ou parallèle à l'élément. Donc nous, on va rester aligné. Donc ça sera toujours aligné en fonction de notre ligne de cote. Style de légende, vous pouvez modifier incurvé, un segment, 2 segments et aucune légende. Donc nous on va rester sur incurvé. L'échelle automatique. Donc l'échelle automatique c'est qu'il reprend l'échelle de votre vue. Donc votre cotation, quand c'est échelle auto, elle ira prendre la taille directement, elle se mettra à jour. Si vous n'êtes pas en échelle automatique et que vous êtes en échelle 1 de point 1, le problème c'est que ça va se mettre avec des très gros textes et vous ne verrez quasiment rien. Longueur décimale en mètres,
Si vous voulez vous mettre en architecture, vous pouvez vous mettre en longueur architecturale, en ingénierie également, et en fractionnel. Nous, on va rester en décimale. Là, on s'est mis en pouces, on peut se mettre en pieds, on peut se mettre en millimètres, on peut se mettre en mètres, en centimètres, en mètres ou en points. Nous, on va rester en mètres. La précision, vous pouvez jouer sur la précision à l'unité, au dixième, au centième, au millième ou au micron. Nous, on va rester à l'unité. Donc là, on a une longueur qui fait 20 mètres. Là, vous avez la possibilité d'afficher les unités. Moi, je veux les afficher. Donc 20 m. Voilà. Donc là, on est bien paramétré pour notre cotation, après avoir placé la première cote. Ensuite, on va coter. On reprend l'outil cotation. On va coter l'extérieur ici. Là, on va bien ressortir cette cote puisqu'on va en placer entre deux. On ressort cette cote. On a 19 mètres. Ensuite, on va placer cette cote là, 5 mètres. Et celle de l'autre côté, qui fait également 5 mètres. Pour l'aligner à la seconde, on peut attendre, voilà, que on met les pointillés verts. Comme ça, c'est beaucoup plus propre, on est aligné avec l'autre. On peut ajouter celle-ci. Bon, techniquement, ça ne se fait pas, puisqu'on peut la déduire. C'est tout simplement 19 moins 2 fois 5 mètres. On peut l'ajouter. Ensuite, on va modifier légèrement cette vue. On va la mettre un peu plus vers le bas. Et un peu plus comme ceci. Alors, à savoir, si vous modifiez votre vue, les cotes, elles ne suivent pas forcément. Parce que pour layout, ces cotes sont toujours bonnes. Celle-ci du bas, par contre, elle suit, parce qu'elle suit bien la forme. Donc après, vous devez resélectionner donc directement vos cotes. Vous pouvez le faire avec les flèches de votre clavier. Voilà, vous resélectionnez la cote ici, vous la replacez. Voilà, et celle-ci, on va également aller la replacer et s'aligner ici. Alors, pour la replacer et vous aligner, vous pouvez aller sélectionner directement. Juste vous mettez au-dessus sans aucun clic et vous relâchez. Par contre, ici, celle-ci, elle a eu un souci. Donc, on va la replacer. Celle-ci aussi. Voilà. Donc, on va replacer ces cotes. Au moins, au niveau de la mise en page, on sera au top. Voilà. Et cette cote. Voilà. Ensuite, on va coter cette longueur ici. 18. Donc là, pareil. Le petit souci qu'on a, c'est que on va pas pouvoir coter l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner tout ça comme il faut. Voilà. Pour pouvoir appliquer des cotes sur l'intérieur. Voilà. Ok. On resélectionne nos éléments et on les bouge. Alors là, vous voyez, l'ancrage a totalement été modifié. Donc, on reprend les cotes. On va les replacer très rapidement. Là, je vais bien le descendre puisque je vais coter également les entr'axes entre les chambres. Voilà, il faut penser à tout directement, comment aller placer vos cotes. C'est beaucoup plus rapide pour la suite. Voilà, on place nos cotes. Et voilà. Comme ça, en haut, on a la place pour coter. Ici également. Donc là, ensuite, on n'a pas besoin de recoter celle de 19. Mais par contre, on va recoter celle-ci à 5. Du coup, on va mettre cette cote ici. Donc là, vous voyez, ce qui se passe ici, c'est que j'ai pas la possibilité d'obtenir la vue, la cote horizontale à la verticale. Donc, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais placer
directement mon point ici et mon point ici. Et là, j'obtiens ma bonne cote. Pareil là, hop, et là j'ai placé mes éléments. Ensuite, je vais avoir besoin de côté ici, de là à là. Également ici. De l'autre côté, exactement pareil. Voilà. Donc là, on a toutes les cotes extérieures. Maintenant, on va sur cette vue pouvoir coter l'intérieur. Alors, à savoir que sur l'extérieur, on a une épaisseur de mur de 30 cm. Et sur l'intérieur, on a des cloisons de 10 cm. Ça, vous n'avez pas forcément besoin de les coter sur votre plan. Vous pouvez tout simplement ajouter un texte, comme on va le faire juste après, pour le signaler. Donc là, on va coter l'intérieur. Donc, voilà. On va venir placer notre cote. À chaque fois, on cote sur l'intérieur de notre pièce. Voilà. Hors épaisseur de mur. Voilà. Et ensuite, la dernière, ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire de suite, c'est redescendre cette cote. Voilà, de façon à ce qu'on soit homogène. Là, ici, je vais ajouter un texte. Nota, 2 points. Je peux aller à la ligne. Je fais un tiret. Épaisseur de mur. Extérieur égale 30 cm. Tiret. Épaisseur de cloison intérieure égale 10 cm. Ici, je peux souligner le texte que je viens de sélectionner et je peux augmenter sa taille en faisant CTRL+. Et là, j'ai ajouté un petit nota sur le plan, donc après, je peux le placer un petit peu où je veux, ce nota. C'est à vous de voir. Mais on a noté sur le plan que l'épaisseur des murs extérieurs, c'est 30 cm, les cloisons intérieures, c'est 10. Ensuite, on va continuer sur notre cotation. On va coter, donc là on n'a pas besoin de coter ici puisqu'on la connaît déjà, il s'agit de 5 mètres moins 2 fois 30 cm. Et là par contre, on va coter l'intérieur de cette chambre à ce niveau-là. 3,3 mètres. Et là c'est pareil ici. Là on a l'intérieur et l'extérieur, c'est très bien. Là on peut déduire de notre surface. Voilà. Et on peut aller coter les éléments de l'autre côté. Donc ça, on peut le déduire. Ça également, on sait qu'on est aligné ici. Donc on n'a pas besoin de coter l'intérieur à ce niveau-là. Mais on va coter par contre cette partie. Voilà. Comme on l'a fait exactement en haut. La partie buanderie. Voilà. Partie bureau. Voilà. Et la suite parentale, qui est gigantesque. Ensuite, ici, on a besoin de coter également la longueur intérieure. Là, on n'a pas besoin puisqu'on la connaît avec celle-ci. Et là, on sait qu'on est aligné là. Par contre, non, c'est bon, on le sait avec cette cote. C'est jusque là, on a créé un petit décroché pour pouvoir insérer la porte d'entrée à cette pièce. Là, on va tout de suite faire un fichier enregistré pour ne pas perdre notre travail. Donc là, on a alimenté notre plan, donc notre planche, avec bien évidemment toutes ces cotations nécessaires. Ensuite, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer à l'autre page pour aller coter les éléments.
Donc on va passer à la page de la façade avant. Cette page de façade avant, je vais sélectionner la vue et je prends l'outil cotation. Là, j'ai pas beaucoup d'éléments à placer. Donc là, j'ai les 19 mètres. Là, on connaît déjà ces dimensions, on les a sur l'autre planche, mais on va les ajouter quand même. Voilà, on ajoute nos éléments et là, on va placer la porte. Alors là, ici, on doit bien évidemment coter la hauteur. Alors on a une hauteur de 2,60 m. 2,60 m pourquoi? Parce que c'est vraiment la dimension extérieure sur ces 2,60 m. J'ai une hauteur sous plafond qui, elle, est à 2,20 m. Mais tout simplement parce qu'on a une dalle qui fait 40 cm d'épaisseur sur le dessous de la maison. Et cette dalle, on peut la vérifier avec cette dimension-là. Voilà, vous allez voir qu'elle fait bien 40 cm. Donc là, on va pas coter sa position, on va surtout coter sa position par rapport à cette arête. Donc là, on va faire comme ceci. On peut bien évidemment ajouter une ligne d'ici à ici uniquement pour la cotation. Vous pouvez vous aider à tracer des éléments en 2D. Là, ici, du coup, on peut ajouter notre cote en se prenant sur le point et sur la ligne. Et on redescend notre cote. Donc cette cote, après, je vais la sélectionner et légèrement la remonter. Alors, vous voyez, il n'a pas pris les 3,95 parce qu'il a un petit bug, ça arrive. Voilà. Et là, on place notre cote. Très bien. Ensuite, on va coter la largeur de notre porte et sa hauteur, la hauteur d'ouverture. Donc là, on est bon pour la cotation de cette vue. On va faire un fichier enregistré. On va passer sur la dernière vue de la façade arrière. Donc là, on voit la porte, hein, vous voyez. Nous, ce que l'on va coter, c'est vraiment uniquement tout ce qui est extérieur. Donc là, on peut recoter encore l'extérieur. Donc ici, on va recoter ces éléments-là. Voilà. On va céder pour l'alignement et pour la cotation. On va tracer des lignes. Donc je vais en tracer une ici. Donc pour se mettre bien vertical, vous appuyez sur la touche Maj de votre clavier. Voilà. Et on va faire pareil ici pour pouvoir coter Maj. Et je descends. Voilà. Donc c'est uniquement, de toute manière, on les aura en tant que ligne de cote. Ensuite, vous prenez votre cote, vous sélectionnez là et le point. Vous êtes à 2 mètres. Vous avez une baie qui fait, alors, 4,99. Cette cote, du coup, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Je vais aller dans style de cotation et je vais me mettre voilà, à ça. Ensuite, je vais coter sa hauteur, 2 mètres, et je vais faire exactement pareil pour la fenêtre de cette chambre. Voilà. Et la hauteur. Voilà pour ce qui est de la cotation de mes vues.
Ensuite, je vérifie chacune de mes planches. Donc la page présentation qui est une page sans aucune cotation. La vue de dessus qui comprend, elle, toutes ces cotes. Donc deux vues de dessus. On y a ajouté le nota pour les épaisseurs de mur, donc extérieures, et les cloisons intérieures. La façade numéro 3 avec l'ouverture de l'ouvrant, donc de la porte d'entrée. Et la vue arrière. Bon, on aurait pu rajouter la cote ici sur la hauteur, mais on l'avait déjà ici, donc après on l'aurait eu en double. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple pour la cotation. Vous pouvez, c'est cotation linéaire ou angulaire. Pour l'ajout de texte, c'est vraiment tout simple également. Et là, vous pouvez créer des étiquettes. Donc si vous êtes par exemple sur un assemblage avec pas mal d'éléments, vous pouvez créer des étiquettes ici. Là, vous créez une étiquette avec un nota. Et vous rentrez. Donc, par défaut, vous avez les coordonnées, comme sur SketchUp, mais vous pouvez rentrer directement une valeur. Par exemple, mur extérieur 30 cm. Vous pouvez l'ajouter directement ici. Bon, moi je vais le supprimer parce que je l'ai déjà ajouté en nota dans la vue de dessus. Donc, ensuite je fais un fichier et j'enregistre mon travail ou CTRL-S. Dans cette vidéo, je vous ai montré l'ajout de cotation linéaire et angulaire sur le module Layout. Donc on est reparti de notre plan de base où nous avions créé toutes nos vues et nous avons coté toutes nos vues et donc toutes nos cotes pour pouvoir obtenir directement notre plan définitif.